Bonjour à tous, dans la vidéo suivante, je vais vous présenter comment réaliser un détecteur de débordement pour puits ou puits connecté, parce qu'en ce moment c'est à la mode de mettre connecté après tous les mots. Tout d'abord le cahier des charges. Il s'agit de construire un système pour détecter quand le puits déborde, donc un détecteur d'eau à un niveau précis, pour vider ensuite le puits par le biais d'une pompe pendant un certain temps ou jusqu'à un certain niveau. Les contraintes liées au projet sont de ne pas toucher au câble d'alimentation de la pompe pour pour pouvoir revendre le produit si besoin ou changer l'utilisation plus tard. Donc il faudra que la pompe soit branchée à une prise et qu'on pilote cette prise. Ensuite, il faudra aussi que le système soit pilotable depuis un smartphone, donc à distance. Et enfin, avec un bouton. Sachant que l'environnement où il sera installé sera déjà équipé de prises Xiaomi avec l'interface Hub de Xiaomi. Donc on va utiliser une prise Xiaomi pour pouvoir avoir un bouton, car les prises sont munies d'un bouton, et pour pouvoir activer la pompe à distance. Donc voici pour commencer le système que j'ai imaginé. Donc nous avons la prise qui est à gauche, où va arriver l'électricité. Ensuite, pour l'électricité, deux chemins possibles. Le premier qui va être en passant par le relais pour aller alimenter directement la pompe. Si le relais est ouvert, l'électricité ne circule pas. Si le relais est fermé, l'électricité circule, la pompe est alimentée. Pour piloter ce relais, j'utilise un Arduino qui est lui-même alimenté par un petit transfo 230 volts vers 5 volts. Cet Arduino sera en fait connecté aux capteurs d'eau qui seront présents dans le puits pour alimenter ou non la pompe. J'ai rajouté aussi une petite LED 220 volts en sortie en parallèle et en sortie du système pour pouvoir afficher quand la pompe est alimentée. Et enfin, l'électricité peut aussi circuler par le relais Xiaomi qui sera pilotable par le smartphone ou par le bouton présent dessus. Donc nous voilà avec la partie électrique terminée. Donc j'en ai eu pour une trentaine d'euros chez Leroy Merlin en matériel. Donc on a une boîte de dérivation à 10 euros, deux prises murales électriques à 10 euros pareil, deux rallonges que j'ai coupées car ça revenait moins cher que d'acheter du fil plus une prise nue à 4 euros unité. Et à l'intérieur, on va retrouver donc les deux prises ici, avec l'électricité qui arrive sur celle-ci, un relais et un Arduino qui va accueillir les capteurs pour le niveau de l'eau. Donc le principe, comme je l'ai expliqué, on va venir brancher l'électricité, donc le 220 à cette prise-là, donc cette prise-là au mur. On va venir brancher la prise Xiaomi sur cette prise-ci, voilà, avec la prise ici qui va venir se brancher sur la prise Xiaomi, qui va permettre d'avoir un bouton sur le haut de la prise Xiaomi et surtout de pouvoir contrôler la pompe en dehors du circuit automatique par un autre circuit qui sera sur son téléphone et qu'on pourra désactiver si on débranche tout simplement la prise de Xiaomi qui viendra ici. Et la pompe qui viendra sur cette prise-ci. Donc là je vais installer le boîtier avec la pompe pour le puits et donc je vais aller mettre de la colle chaude sur tous les fils ici pour bien souder les connexions entre elles. Donc je vais tartiner de colle chaude, comme ça au moins ça isolera le tout. Et après il n'y aura plus qu'à mettre ici les capteurs branchés à l'Arduino pour parfaire le truc. Alors juste, j'ai oublié de filmer la partie où je montre les capteurs. Donc j'ai utilisé le principe de conductivité de l'eau. Donc j'ai deux fils qui se font face avec quelques millimètres entre l'un et l'autre, dénudés évidemment sur 1 cm. Et donc j'envoie toutes les secondes 5 volts dans le fil. Et si je reçois 5 volts dans le fil d'en face, j'en déduis qu'il y a de l'eau car l'électricité passe. C'est un principe qui fonctionne très bien et qui est pas cher et très fiable. Donc je vous laisse avec la petite vidéo juste ici. Donc voilà, donc là j'ai testé le principe et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien.
Donc pour ce qui est du programme, donc je définis les pins du relais pour allumer ou éteindre la pompe, qui sera au pin 4. Le capteur qui sera situé au plus bas du puits, donc avec le fil qui accueillera 5 volts sur le pin 6 et le pin pour le capteur qui va recevoir l'info sur le 7. 9 et 10 pour le capteur du haut pour détecter, donc c'est là où on va détecter ça déborde. Je vais avoir 3 états, test du niveau de l'eau, vider le puits et pause. Et ensuite, tout cela, c'est mes petites fonctions qui vont me permettre de pouvoir allumer ou éteindre le puits, détecter s'il y a de l'eau ou pas, etc. Donc voilà. Donc le pin mode, on va initialiser le pin du relais en output, puisqu'on va actionner ou non le relais. Ensuite, on va mettre en output le 5 volts qu'on va balancer dans le capteur du bas et dans le capteur du haut. Pour le capteur du bas, on va mettre un input pull-up pour récupérer l'info s'il y a de l'eau ou pas. Pareil pour le capteur du haut. Et on va écrire l'eau sur les deux câbles pour pas envoyer d'électricité pour rien. Donc, on commence avec un état qui va être à test du niveau de l'eau. On va tester le niveau de l'eau. Si le niveau de l'eau est détecté en haut, alors on va passer à l'état vidé du puits, sinon on est en pause. Donc si on est en pause, on fait un delay de 10 secondes pour tester toutes les 10 secondes. Voilà. Si par contre on détecte de l'eau en haut, on passe à l'état puits, vider le puits. L'état vidé le puits, c'est on allume la pompe, on attend 10 secondes que le puits se vide un peu, on détecte s'il y a encore de l'eau jusqu'au détecteur de niveau d'eau bas. Et si c'est le cas, on éteint la pompe. Sinon, on passe en pause et on recommence l'état. Voilà. Donc, bref, un petit code vraiment tout simple, hein, qui va permettre de pas tester trop souvent. Hein. Là, on est toutes les 10 secondes, parce qu'en vrai, on s'en fiche que ce soit au niveau précis. Même on a un peu de marge au niveau du débordement en 10 secondes, on va pas faire déborder le puits. Hein. Donc voilà, et puis voilà, on va venir tester, tout simplement on va venir tester le niveau d'eau en haut, ensuite le niveau de l'eau en bas. Tant qu'il n'est pas arrivé en bas, on continue de vider le puits et dès qu'il arrive en bas, on arrête. Et voilà. Donc voilà, nous avons fini l'installation. Donc on a le boîtier avec la prise qui est ici. On a gardé un peu de jeu si jamais on veut déplacer une prise ou le boîtier qui est branché ici. On a la pompe du puits qui est branchée juste ici. Et enfin on a ce truc très laid mais obligatoire qui est donc le relais Xiaomi ici, qui va nous permettre en fait d'avoir un bouton comme ça. On peut aussi allumer, hop, en direct la pompe et je rappuie pour l'éteindre, et aussi via le téléphone. Donc ça c'était dans le cahier des charges du projet. Donc quand on a le voyant qui s'allume, la pompe est forcément allumée parce que c'est directement branché en parallèle. Donc c'est pour nous indiquer que la pompe marche. Et voilà, tout est à l'intérieur et on a juste les capteurs qui ressortent ici, qui rentrent dans le boîtier. Donc les fils ils ressortent ici et donc on va venir mettre ceci dans le puits qui est bien vide là, et c'est ça qui va nous servir de capteur avec juste 2 fils qu'on va venir lester et écarter de à peu près 3-4 mm avec des colliers isolants pour être sûr qu'ils ne se touchent pas, et comme ça dès qu'il y aura de l'eau, hop, ça fera contact. Voilà. Donc voilà, le projet est maintenant fini. J'ai pas pu vraiment vous filmer le résultat parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, le PID était vide, vraiment bien vide, on était en plein été. Mais après, j'ai laissé tourner l'affaire pendant plusieurs semaines et ça fonctionne très bien. Et ça tourne toujours. Donc on peut bien avec son smartphone activer le pompage de l'eau. Le débordement fonctionne, ça ne fait pas déborder le puits. Ça détecte quand ça déborde et hop, ça vide avant qu'il y ait trop d'eau. Et tout fonctionne parfaitement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques, des améliorations, etc. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Et n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à me le dire et j'essaierai d'en refaire d'autres quand je fais des petits projets comme celui-là. Voilà, merci, au revoir.